l'affaire Beretta, Nice, forfait au Vélodrome. Je vais vous raconter aujourd'hui l'affaire Georges Beretta. C'est du jamais vu dans le football. Le 22 décembre 1974, Maître Bourjarel, huissier de justice, constatait, à la demande du président olympien Fernand Méric, le forfait de l'OGC Nice au stade Vélodrome. Ce forfait n'en est pas un en fait. À la vérité, la veille, à 15h30, le groupement, ex-nom de la LFP, a décidé de reporter le match à une date indéterminée, au motif que le climat dans lequel doit se dérouler le match est jugé hostile. Car on se trouve alors en pleine affaire Beretta. Une affaire dont il convient de résumer ici les épisodes pour plus de clarté. Georges Beretta est à cette époque capitaine de l'AS Saint-Étienne qui domine le foot français. À presque 30 ans, il demeure l'un des meilleurs joueurs de l'Hexagone. Mais les plus beaux jours de sa carrière sont tout de même derrière lui. Et surtout, il ne lui reste que 6 mois de contrat avec les Verts. Voilà pourquoi Roger Rocher, le président stéphanois, a prêté une oreille attentive au président olympien lorsqu'il est entré en contact, toutefois sans trop y croire. Beretta, polonais d'origine mais stéphanois de souche, est douloureusement surpris par l'attitude de son club de toujours et semble tenté par cet ultime challenge. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque les deux clubs sont d'accord, le joueur aussi, et l'état-major olympien se frotte les mains en pensant à la recette du prochain OM Nice qui verra débuter Beretta. C'est alors que Roger Leuillet, président du club azuréen et membre influent du groupement des clubs professionnels, se met à pousser des hauts cris en affirmant qu'il avait contacté Beretta avant l'OM et possède donc une option sur son acquisition. Un argument plutôt spécieux et qui, de surcroît, se révélera être un mensonge. Mais il suffit à déclencher la machine à tout embrouiller. Le groupement rouvre le dossier et parle de surseoir la décision de la commission d'homologation. De tous les côtés, les voix s'élèvent, traitant l'OM de pilleur de club, y compris celle de Roger Rocher, qui a lui-même contresigné le transfert. L'avocat de l'UNFP, syndicat des joueurs professionnels, Jean-Jacques Bertrand, prend en main ce dossier qui devient une affaire nationale et de plus en plus embrouillée. Le tumulte est tel que Georges Beretta est reçu sur le plateau du journal télévisé de 20h, fait totalement inhabituel pour l'époque. C'est dans ce contexte que la veille du match OM Nice, alors que les Olympiens se trouvent au vert sur l'île de Bandor, le groupement choisit de surseoir aux effets de la décision de la commission d'homologation concernant Beretta et de reporter le match OM Nice à une date ultérieure. De rechef, le président Méric est ivre de rage car ce sont 40 000 supporters et 800 000 francs de recettes qui s'envolent alors même que commence la trêve hivernale et que plusieurs déplacements successifs ont privé le club marseillais de rentrées d'argent frais. Nous sommes prêts à affronter les Niçois quand ils le voudront et quand ils n'auront plus de blessés, lancera Méric avec un dépit teinté d'ironie en faisant allusion aux nombreux absents de la formation niçoise. Une formation en fin de cycle, toujours constellée de vedettes, Baratelli, Adams, Huck, Sanchez, Molitor, Eriksson, mais mal classée et qui ne terminera d'ailleurs que 14e au classement cette saison-là, la saison 74-75. Quoi qu'il en soit, Méric, ulcéré par cette décision tardive et injuste, refuse de courber les chines sans rien dire. Voilà pourquoi Maître Bourjarel, huissier et 3000 Marseillais avec lui se trouvent ce dimanche 22 décembre 1974 à 15h au stade Vélodrome pour voir pénétrer sur le terrain 11 Olympiens vêtus de blanc et Beretta en survêtement. Après le coup d'envoi, le milieu de terrain olympien Robert Bouygues s'applique pour inscrire un but dans la cage niçoise déserte. L'arbitre siffle alors la fin de la récré. Une fois retombés les clameurs de l'affaire et leurs bons droits reconnus, les Olympiens auront au demeurant leur revanche. Le 15 mars 1975, devant 31 671 spectateurs, les Niçois encaisseront un 4-1 sans appel, avec des buts de Albaladejo, Paulo César, un doublé de Jairzinho et un but de Molitor pour Nice.